3 minutes. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Club Média. Aujourd'hui, notre rendez-vous se fait avec notre chère invitée, Madame Aurélie Bruyon, vice-présidente des actifs opérationnels, ou en d'autres termes, responsable des biens et projets exploités à Total Energies. Fondée en 1924, Total Energies est une entreprise française du premier plan. Avec plus de 100 000 personnes et dans 120 pays, produisant 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour, est classée 3e mondiale dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Elle se positionne comme l'un des géants internationaux de l'énergie. Madame Aurélie Bruyon, bonjour. Bonjour Youssef. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours pour nos auditeurs? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie Bruyon, j'ai fait toute ma scolarité en France et j'ai été diplômée de l'école Polytech Sorbonne en tant qu'ingénieure en chimie des matériaux. Et suite à ça, pour valider mon diplôme, j'ai fait un stage de 6 mois chez Total Energy et ensuite je suis partie en VIE en Norvège en tant qu'ingénieure forage. Suite à ce VIE, ma carrière a commencé chez Total et j'ai arrêté complètement la chimie pour basculer vers le forage parce que je voulais aller au cœur de l'action et avoir un métier technique et sur le terrain. Donc j'ai passé 2 ans sur les plateformes pétrolières et les appareils qui faisaient des forages en mer aux Pays-Bas et au Gabon. Et suite à ces 2 années, je suis retournée au bureau en tant qu'ingénieure forage à divers postes, en passant par l'Écosse, les États-Unis et également Paris et Pau. Et cet été, au mois d'août, j'ai eu l'honneur d'être promue en tant que vice-présidente des actifs opérés de Total Energy au Qatar, qui consiste principalement à suivre le champ pétrolier d'Al Khalij. Merci beaucoup. Nous savons que vous supervisez en particulier le champ d'Al Khalij. C'est un des principaux champs offshore sous la gestion de Total Energies dans le pays, avec 8 plateformes offshore et environ 60 puits. En tant que vice-présidente des actifs opérationnels, comment arrivez-vous à superviser cet énorme champ pour assurer sécurité et durabilité de cet actif? Alors en fait, on a une équipe de 200 personnes, des ingénieurs, des techniciens, des logisticiens, des commerciaux et j'en passe, qui sont divisés en diverses équipes. On a à peu près 100 personnes qui travaillent à Doha au bureau et 100 personnes qui travaillent sur notre site. Donc le site se situe à peu près à 100 km des côtes du Qatar. Et la base est sur une île en fait, qui se situe au milieu de la mer. Et à côté de cette île, on a nos 8 plateformes qui produisent du pétrole. Et donc, c'est toute une collaboration entre les équipes à terre, les équipes en mer. Et de mon côté, ce que je fais, je coordonne toutes ces équipes. Je m'assure de l'efficacité de ces équipes, de leur sérieux et également de la sécurité. Donc la sécurité est une valeur chez Total Energy et donc en effet cette année d'ailleurs on a fêté au sein de notre site, on a célébré les 8 ans sans accident majeur sur ce site. Et comment on fait ça tous les jours? J'ai envie de dire, disant que c'est une valeur, on renforce le message à chaque fois à tous nos collaborateurs et n'importe qui sur site ou au bureau a le droit de dire stop à une opération s'il voit un potentiel risque. Et c'est comme ça qu'on arrive à améliorer la sécurité sur nos sites. Très intéressant. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, la recherche et le développement dans les nouvelles technologies serait un essentiel pour chaque entreprise afin de trouver sa place dans l'autre marché. Alors que le marché de l'énergie est de plus en plus compétitif, quelles innovations technologiques Total Energies considère-t-elle comme indispensables pour rester un acteur dominant dans le secteur énergétique? Alors, en effet, le monde change aujourd'hui et Total s'appuie énormément sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils. J'ai envie de dire quelque chose que Total a mis en place il y a à peu près 5 ans. Ils ont créé cette Digital Factory à Paris. C'est un ensemble d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent principalement sur les outils digitaux du futur. Ils travaillent aussi également avec des startups et on crée des nouveaux logiciels où on investit des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité de nos employés et également améliorer les performances de nos opérations. Donc, je peux citer quelques exemples.
On a récemment, sur plusieurs sites à travers le monde, déployé des drones. Donc les drones équipés de caméras, on peut les faire descendre dans des cuves pour faire des inspections plutôt que de faire descendre des gens dans des milieux confinés qui peuvent être dangereux. Ou on met des capteurs sur certains drones et ces capteurs peuvent détecter des potentielles fuites de méthane par exemple. Et donc ça permet ensuite de lancer des alertes à nos opérateurs pour qu'ils interviennent sur les sites et réparer les potentielles fuites pour réduire notre impact sur l'environnement. Et avons-nous certains de ces projets au Qatar? Et exactement, au Qatar, donc sur le champ d'Al Ralij, au mois d'octobre, on a installé 120 capteurs de méthane qui sont reliés par satellite et qui envoient des informations à nos opérateurs sur site pour savoir s'il y a une fuite qui pourrait être détectée. Et également, ce qu'on a fait en début d'année, on a introduit un robot sur une des plateformes. Donc les plateformes aujourd'hui, on appelle unmanned. Donc il n'y a personne qui vit sur les plateformes. Tous les gens vivent sur cette île au milieu de la mer et en fait, ils vont tous les matins en bateau sur les plateformes et ils rentrent le soir. Et des fois, on a des contraintes météorologiques où on ne peut pas envoyer les gens sur les plateformes. Et en fait, on a utilisé ce robot qui arrive à monter des marches tout seul, va lire des chiffres sur des vannes ou, pareil, peut déceler des potentielles fuites sur certains équipements. Donc voilà ce qu'on met en place et on continue d'en mettre tous les jours en place. Voilà. Et est-ce que ce robot que vous avez énoncé, est-ce qu'il fonctionne avec l'intelligence artificielle ou Ce robot, il fonctionne pas avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est piloté depuis l'île, en fait, à distance. Et on lui donne des commandes à faire à distance et il les fait. Et après, au sein, très bien de venir sur le point de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est suivi de très près aussi par notre management. Et on regarde de plus en plus à utiliser l'intelligence artificielle dans nos tâches de tous les jours. Une autre question. Dans une ère où les clients finaux se soucient de leur consommation et plus particulièrement de sa source, est-ce qu'aujourd'hui la participation et les ambitions de Total Energies dans le secteur de l'énergie verte restent une couverture verte ou plutôt un réel objectif à atteindre? Alors pour Total, c'est un réel objectif à atteindre. On s'est donné comme objectif d'être net carbone en 2050. Aujourd'hui, il y a eu et on continue à faire d'énormes investissements du côté des énergies renouvelables, donc solaire et éolien. D'ailleurs, au Qatar, nous sommes pas opérateurs, mais nous avons des parts, nous sommes partenaires dans le champ solaire à Al-Kharsa, qui fournit, je crois, l'électricité pour 55 000 foyers au Qatar. Et donc, en plus de tous les investissements qu'on fait dans les énergies renouvelables, aujourd'hui, sur tous nos actifs pétroliers et gaziers, on travaille de plus en plus à réduire nos empreintes et nos émissions, notre empreinte carbone et nos émissions, d'où l'installation des capteurs que je mentionnais tout à l'heure. On essaye de réduire tout brûlage de gaz qui pollue l'atmosphère. Vous avez affirmé qu'il y a un champ de solaire au Qatar, oui. Al-Kharsa. Oui. Et j'ai entendu parler qu'il fournit 10% de la consommation d'électricité au Qatar. Et certaines personnes disent que ce champ est une prouesse technologique car il en fait part de beaucoup d'innovations. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, en effet, donc moi, de mon côté, je ne m'occupe pas des énergies renouvelables, je suis juste sur Al Ralij, mais tu as tout à fait raison, c'est un champ qui produit énormément d'électricité, c'est une prouesse technologique et pour le Qatar, c'est très bien vu également de se tourner vers les énergies renouvelables et je pense que c'est le futur aussi qu'il faut introduire dans le pays. Et après, il faudrait que je t'envoie quelqu'un qui travaille sur Al-Kharsa la prochaine fois pour l'interview, parce que je n'en connais pas plus sur Al-Kharsa, désolée. Est-ce que vous pensez que le Qatar est prêt pour faire sa transition énergétique Oui, le Qatar a commencé quand on voit qu'il y a l'introduction du métro, dans les transports en commun, les bus également, aujourd'hui, sont en partie électriques et je crois que le gouvernement pousse pour que 100% des transports en commun se tournent vers l'électrique. Donc
Le Qatar est clairement en train de prendre cette transition également, comme la plupart des pays dans le monde. Et c'est pour ça que les sociétés et les compagnies comme Total Energy se doivent de suivre et de montrer l'exemple également pour que les pays suivent. Intéressant. Enfin, dernière question. Comment vous voyez Total Energies dans 10 ans, dans les 10 ans à venir? Alors, dans les 10 ans à venir, il y aura encore du pétrole. Donc, je vois Total Energy continuer à opérer ses actifs pétroliers et gaziers, tout en limitant son empreinte carbone, donc en introduisant des projets pour que ces champs produisent le moins d'émissions possible. Et en parallèle, bien sûr, on va accélérer et continuer cette transition vers les énergies renouvelables pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné en 2050, ça c'est sûr. Madame Aurélie Bruand, un immense merci pour votre intervention aujourd'hui. Nous concluons cet épisode à 13h34. Chers auditeurs, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et de faire vivre cette émission par votre fidélité et votre curiosité. Restez à l'écoute, de nouvelles surprises vous attendent bientôt. Musique de Chris With You, My Love. Merci. Merci. Love so sweet, it won't decrease in every smile. I see my home with you, I never feel alone. Hand in hand, we'll chase the stars. A love, a melody played on guitars. You're the rhythm to my rhyme. Together we stand the test of time in your arms. I find my truth, forever bound by our proof. Through every storm, we'll stay strong.